Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les organisateurs, sponsors, mais surtout, Messieurs les skippers. Je vous accueille avec beaucoup de joie pour récompenser ceux qui ont participé à cette grande épreuve, le Vendée Globe. Ceux et celles aussi qui les ont accompagnés. De loin, de près c'était plus difficile, mais qui ont veillé d'abord à leur permettre de pouvoir disposer du bateau qui leur permettait de faire cette course, et ensuite de pouvoir être suivis, accompagnés, appréciés, encouragés, ce qui était l'essentiel. Je m'exprime devant 4 anciens vainqueurs. Titouan Lamazou, qui remporta la première édition en 1990, Alain Gauthier, Vincent Rioux et Michel Desjoyaux, double vainqueur. Le Vendée Globe, beaucoup en parleraient mieux que moi, a été créé en 1989 et se déroule tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde. Et c'est en effet une course unique en son genre. D'abord parce que son parcours est un défi considérable, passage de 3 caps, Bonne-Espérance, Le Vin, le Cap Horn, parce que c'est une course en solitaire, sans escale, sans assistance, parce que c'est une course autour du monde. Alors je salue tous ceux qui ont contribué au succès de cette épreuve, pour l'organisation, pour le financement, et en tout premier lieu le Conseil général de Vendée, la ville des Sables-d'Olonne et l'entreprise Sodebo, entreprise vendéenne, car cette aventure, c'est l'aventure d'un département, mais pas seulement d'un département. Également la région Bretagne s'y est investie, et toute la façade atlantique considère maintenant que la Vendée fait partie de son patrimoine. Et les Pays de la Loire, par définition. L'année 2012-2013, c'est-à-dire l'épreuve elle-même, l'édition, a donné lieu à une dimension particulière. Pourquoi ? Parce que c'est l'année de tous les records. Celle où le tour du monde a été réalisé en moins de 80 jours. C'est aussi l'année où il y a eu un engouement du public exceptionnel, qui a pris des proportions nouvelles. Plus d'1,5 million de personnes étaient présentes aux Sables-d'Olonne, pour le départ et pour les arrivées successives. Plus de 200 millions de pages ont été vues sur Internet. Et il y a même eu près de 500 000 inscrits sur le jeu de la régate virtuelle en ligne, qui n'est peut-être pas l'épreuve la plus difficile sur le plan physique, même si elle doit appeler un certain nombre de qualités. Mais au-delà de ces records, c'est aussi le témoignage du lien qui existe dans notre pays, et ici beaucoup pourraient en témoigner par leur fonction, entre les Français et la mer. Nous devons réaliser que la France dispose du 2e espace maritime du monde. 11 millions de kilomètres carrés, 20 fois la superficie de notre territoire, 600 ports, Monsieur le ministre. La mer, c'est pour la France 1 million d'emplois directs et indirects. C'est une industrie, la construction navale, qui à elle seule représente 70 000 emplois et près de 500 entreprises. Et c'est en France, et soyons-en fiers, que sont construits les meilleurs voiliers de la compétition au monde. Le trimaran de Loïc Perron, vainqueur du trophée Jules Verne, je m'en souviens. Les monocoques des 2 premiers du Vendée Globe sont autant de bateaux français qui témoignent donc de l'excellence de ce secteur. Et c'est pourquoi le gouvernement a voulu encourager le projet des navires du futur en attribuant 100 millions d'euros au titre des investissements d'avenir. Si bien que le Vendée Globe, c'est
spectacle autour d'un grand sport. C'est un succès populaire. C'est une émotion que vous avez dû ressentir et tous ceux qui vous ont encouragé. Mais c'est aussi une façon de contribuer au développement de notre économie, à l'essor de notre industrie, à la création des emplois de demain. C'est aussi à cela que je veux vous associer et vous exprimer ma gratitude. Gratitude à l'égard des 20 skippers de cette édition. Tous n'ont pas terminé. Il y a même eu une disqualification. Mais tous ont participé à cette grande épreuve. Et au-delà du résultat, au-delà du classement, même si faut un vainqueur, tous nous inspirent une grande admiration. Je mesure les exigences de ce que, pour concourir, un marin doit accomplir pour le Vendée Globe. D'abord, il doit rassembler des financements, convaincre, avoir suffisamment de crédibilité pour qu'il y ait une équipe qui se constitue autour de lui. Et je veux remercier toutes les entreprises, tous les partenaires qui ont permis à ces skippers de pouvoir prendre le large. Ensuite, c'est l'épreuve elle-même, avec ses aléas, avec ses surprises, avec ses tempêtes. Rien ne peut jamais être prévu. Et donc, il faut de la ténacité, il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut aussi de la volonté d'aller jusqu'au bout, de passer les caps, de surmonter les épreuves et d'être convaincu que le cap est bon, que la route est bonne et que le succès sera au rendez-vous. En tout cas, l'honneur sera au rendez-vous, car vous avez couru aussi pour l'honneur. Participer donc au Vendée Globe, c'est déjà une victoire, du premier jusqu'au dernier classé. Propos du dernier classé, Alessandro Di Benedetto, il a mis 104 jours pour boucler son tour du monde. C'est-à-dire qu'il a battu les records des vainqueurs des 3 premières éditions. C'est déjà une victoire. Je remercie tous les skippers, je ne vais pas ici tous les distinguer, mais je vais citer Tanguy de Lamotte, qui portait les couleurs d'Initiative Cœur et qui, grâce à son engagement, aura pu récolter une somme substantielle de 200 000 € qui seront versés aux enfants atteints de malformations cardiaques. Je tiens aussi à m'adresser à celui qui occupe la redoutable place de deuxième, pour la 2e fois. S'il y a des destins, on peut les conjurer, même si parfois les seconds deviennent plus célèbres que les premiers. Mais là, il faut du temps, beaucoup de temps. Mais être second, c'est préparer la prochaine victoire. Vous avez reconnu Armel Leclèche. Cette course a été pour lui un sprint permanent. Ça s'est terminé à près de 3 heures. 3 heures, ça peut paraître long lorsqu'on attend, mais c'est tellement court sur une course de cette ampleur. Félicitations. Enfin, il y a un vainqueur. Car dans toute épreuve, il faut un vainqueur. Celui-là a beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts, et en plus, il est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Vendée Globe. Mais avant de lui remettre la distinction, c'est-à-dire les insignes de la Légion d'honneur, je voudrais conclure mon propos. C'est un bel exemple que vous avez donné à travers cette épreuve, cette course. L'exemple que un homme, ça aurait pu être aussi une femme, seule, peut battre tous les records, franchir tous les obstacles, être capable d'affronter les épreuves naturelles, mais aussi les épreuves psychologiques qui arrivent toujours, le doute que l'on peut ressentir, l'interrogation que l'on peut avoir, la crainte qu'à un moment, un incident se produise. Et même quand l'incident est là, quand il y a un certain nombre d'intempéries,
et qu'il y a quelques cassures, être capable aussi de tenir bon, de réparer, de repartir et de finir. Et donc, que les Français, dans ce moment où ils s'interrogent, est-ce que le cap est bon? Est-ce que la direction est bien la plus courte pour arriver à l'essentiel? Est-ce que, au-delà des tumultes, des turbulences, nous pouvons réussir? Oui, vous en avez fait la démonstration. Mais il y faut des qualités, les vôtres. Elles ne sont pas données à chacun. C'est pour ça que vous êtes des exemples. Ces qualités, c'est la conviction, c'est aussi le dévouement, c'est aussi la vocation. Pensez que vous avez le destin de prendre la mer et d'arriver à bon port, de faire en sorte de mobiliser les énergies et de susciter l'enthousiasme. C'est pourquoi, à tous, je vous dis toute la gratitude de la nation. Merci. François Gabard, vous êtes né marin, c'est-à-dire que tout jeune, tout enfant, enfance charentaise, l'Atlantique est votre berceau. Vous vous y plongez aussitôt qu'il est possible. À l'âge de 6 ans, vous embarquez avec vos parents et vos sœurs pour une année autour du monde. Déjà, vous aviez fait le Vendée Globe avant l'heure. Puis ensuite, vous avez mené des études scientifiques brillantes qui auraient pu vous conduire à négliger la voile. Et pourtant, vous avez souhaité continuer à avoir une pratique sportive de haut niveau. Vous êtes passé par ce qu'on appelle la filière fédérale. Je salue d'ailleurs la fédération. Puis vous vous êtes formé à La Rochelle, Port-la-Forêt, puis après, c'est le grand large. En 2009, c'est là que se produit le tournant de votre carrière, quand la Massif, salon-là, vous a proposé de devenir le skipper du groupe. C'est à ce moment-là que vous décidez d'affronter le Vendée Globe. Vous partez au matin du 10 novembre 2012, une date pour vous importante. Vous partez des Sables d'Olonne. Et sans doute, dans votre esprit, sont revenus ces jours de vos 10 ans, où vous étiez à bord de votre premier canot. Comme quoi, la vie, parfois, permet de réaliser des rêves. À l'âge de 10 ans, pensiez-vous gagner une course de cette importance? Et vous avez eu cette modestie de dire, oui, finalement, entre ce canot de mes 10 ans et le Vendée Globe, c'est juste un changement d'échelle, oui, d'ampleur, mais aussi de destin. Vous arrivez au Sables d'Olonne le 27 janvier 2013 à 15h18. J'insiste beaucoup sur les minutes, car toutes les minutes comptent. De retour donc en Vendée après 78 jours, 2 heures et 16 minutes. Un record. Un record est fait pour être battu. Et donc ici, dans cette salle et peut-être au-delà, déjà un autre se prépare à la prochaine course et au prochain record. Le record, je vous l'ai dit, c'est celui aussi de votre âge. Vous avez 30 ans. Et rares ont été ceux qui, si jeunes, si précoces, ont pu obtenir ces lauriers. Alors, la République a voulu vous témoigner par cette distinction sa reconnaissance, pour vous dire que vous étiez un homme qui avait donné bien plus qu'à votre pratique sportive, bien plus qu'à votre région, bien plus qu'à votre idée de la voile. Vous avez donné l'exemple qui permettra à d'autres, jeunes ou moins jeunes, de vous suivre et d'avoir pas forcément le même destin, tout le monde ne peut pas gagner, mais la même envie et la même fierté. Pour toutes ces raisons,
je vais vous dire la reconnaissance de la République en vous remettant les insignes de la Légion d'honneur. Merci. François Gabard, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.